Shalom, shalom, shalom. Premièrement, nous bénissons l'Éternel Yahweh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour les siècles des siècles. Amen, alléluia. Nous le bénissons, nous lui rendons gloire, hommage pour les siècles des siècles. Amen, alléluia. Ok, bonjour, bonsoir à tout le monde. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Comme je l'ai dit, shalom, shalom. Shalom à tout le monde. Shalom à tous nos frères et sœurs. Éparpillés dans les quatre coins de ce monde, la diaspora, c'est ceux-là qu'on appelle communément aujourd'hui les Noirs ou les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs, éparpillés dans les quatre coins de ce monde à cause de nos iniquités, à cause de nos péchés. Chers frères et sœurs, moi c'est le frère Franck, au contraire pour certains d'entre vous. Mon YouTube, vous le savez, ça n'a pas été encore déjà enlevé, et dès qu'ils vont l'enlever, nous allons encore recréer une nouvelle page de YouTube. Souscrivez-vous s'il vous plaît, parce qu'on a pas mal d'édifications, de leçons en français, en anglais et en espagnol pour notre nation, pour le peuple d'Israël, le papier dans les quatre coins de ce monde. Je vais réagir sur une vidéo que j'ai reçue hier par un frère. Nous, notre devoir, c'est d'exposer nos frères démons, nos frères rebelles, certains de vos leaders. Ils ne sont pas mes leaders à moi, ok? Parce que je n'ai jamais voté pour eux. Voilà. C'est vos leaders à vous, parce que c'est vous qui votez pour eux. Moi, je ne vote plus. Ok, je ne vote plus. Que ce soit pour la gauche, la droite, le milieu, le centre, l'est, je ne vote plus. Ok, j'ai un roi. Mon roi, c'est l'Éternel Yahweh et Hamashiach. Pas plus ni moins. Je n'ai pas besoin d'un président. Ok. Maintenant, je vais jouer un peu la vidéo et vous allez écouter. Vous allez voir comment la nation d'Israël, comme l'Éternel a dit, nous sommes un peuple méchant, pécheresse, démon, rebelle, qui n'a même pas la crainte de Dieu. Yema Diboussi Mao. On va voir. Voilà, venons-en à présent à la situation préoccupante de la Covid-19 au Bénin. Monsieur le ministre, on note des dizaines de cas par jour et des décès. Qu'est-ce qui peut bien expliquer ce tableau? Ok. Monsieur Aboulaye, la situation effectivement est assez... Lui, selon ce que le journaliste a dit, il est ministre. Il est ministre de la Santé au Kwasi, n'est-ce pas? Ok, il faut bien le regarder. Regardez bien son visage. Regardez bien comment il s'est habillé. Ok? Maintenant, celui qui l'a questionné, celui qui l'a parlé, l'ORTB. Quand vous parlez de l'ORTB, c'est une, comment on dit, des chaînes nationales. C'est une chaîne nationale. À qui ça appartient? Le gouvernement. Donc, vous n'allez jamais voir qu'un journaliste de l'ORTB va parler contre le président ou le gouvernement en place. Vous n'allez jamais voir ça. Je dis jamais, ça ne peut se passer. Donc, c'est seulement les incrédules, les simples qui vont décevoir. Ok? Mais pas à notre niveau. Ok? Ok. Donc, selon, je ne veux pas utiliser ce thème. Parce qu'ils sont en train de nous, ils sont en train de tout faire pour nous faire partie. Ils ne veulent pas qu'on dise la vérité. Mais l'Éternel est fort. La campagne en cours actuellement, il vient de parler de la campagne, qu'il y a des dizaines de campagnes, de câbles, blablabla, des trucs comme ça. Suivez bien. Tout ce que lui dit là, c'est ce que Esso et Dom, les Blancs, leur ont dit de dire. Vous allez constater que c'est le même narratif. Quand vous allumez France, n'importe quelle chaîne de France, vous allez constater, que ce soit en Amérique, en Allemagne, en Europe, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est ceux-là qui n'ont pas accepté le venin de Satan. Ceux-là qui n'ont pas encore reçu le venin de Satan, c'est eux qui sont en train de tomber et c'est eux qui meurent. C'est leur narrative. Parce que c'est ce qu'on leur a dit. Ils ont un agenda, chers frères et sœurs, que personne ne vous déçoive. C'est ce que Hamashiach a dit. Et tout ça se passe sous le christianisme. Vous avez vu comment ils se sont habillés? En cravate et en costume. Ça, c'est la coutume de qui? Des Blancs. Cravate et costume appartient aux Blancs. Ce n'est pas notre culture. Ce n'est pas notre culture. L'Éternel, Hamashiach, il n'a jamais porté cravate et costume. Ceux-là, c'est des esclaves. Mais eux, ils sont doublement esclaves. Ils sont doublement esclaves. Ils sont esclaves physiquement et ils sont esclaves spirituellement. Ils ne savent pas. C'est des enfants du diable. Et le journaliste et le ministre de la Santé, c'est des enfants du diable. C'est des démons. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Crainte de Dieu, ils n'ont pas. Ils travaillent pour son ventre. Il va dire quoi d'autre? Ils vont dire quoi? Donc, ils ont eu un agenda. Je vais vous dire une chose, chers frères et sœurs. Pour certains d'entre vous, vous ne savez pas. Vous savez que quand l'Éternel, quand il a délivré nos aïeux de l'esclavage de l'Égypte,
Il nous a donné quoi? 613 lois et commandements. Ces lois et ces commandements ont été écrits sur des pierres. L'Éternel a rédigé ça sur des pierres. Ce n'est pas 10 commandements. 613 lois et commandements. Loi, jugement. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un endroit ici, aux États-Unis. Quand vous venez aux États-Unis, il y a un État qu'on appelle quoi? La Géorgie. C'est comme on dit en anglais, Georgia. Quand vous allez là-bas, ou si vous voulez, allez sur votre moteur de recherche, le Google, et mettez là-dessus Georgia Guidestone. Mettez là-dessus Georgia Guidestone. Georgia, c'est écrit, c'est G-E-O-G-I-A. Espace, Guidestone. Comme vous entendez le mot guide, ok, guide, stone, c'est la pierre. Guidestone, donc vous mettez, c'est G-U-I-D-E-S-T-O-N-E. Et vous cliquez là-dessus. Vous allez voir les 10 commandements de certains de ces enfants, les blancs, et de vos présidents comme Patrice. Ils ont un agenda. On ne peut jamais vous dire ça à l'ORTB. L'ORTB ne peut jamais parler de ça. Parce que l'ORTB appartient à ce que nous appelons en anglais de mainstream media. C'est les mêmes personnes. Les caméras, tout ce qu'ils utilisent à l'ORTB au Bénin, là, ça vient d'où? C'est de chez les blancs qui a fourni cette chose. Le Bénin fabrique ça? Rien. Il fabrique rien, absolument rien, nada, zéro. Donc, quand vous allez à Georgia, quand vous allez sur le site, vous mettez là-dessus, vous allez lisez les 10 commandements, ou 10, dites seulement les 10 commandements de Georgia Guidestone. 10 commandements, et vous allez lire. Premier, c'est quoi? C'est de maintenir la population mondiale. De maintenir la population mondiale. Aujourd'hui, la population mondiale, je vais vous le montrer vite fait. Je viens. Ok. Voilà, venons à présent à la situation préoccupante de la Covid-19 au Bénin. Monsieur le ministre, on note des dizaines de cas par jour. C'est des menteurs, des menteurs, c'est des menteurs. C'est ce qu'on leur a dit. C'est l'agenda qu'on a donné à Patrice Talon. Quand les Blancs l'ont fait présidence, quand Satan l'a fait présidence, c'est l'agenda. Il ne peut pas aller contre. On va le tuer. Lui-même, il sait. Moi, je vous dis, Jovenel Moïse qu'on a assassiné là, en Haïti là, des rumeurs, des sources que nous avons entendues, c'est quoi? C'est à cause de cette campagne en cours. Il a refusé de recevoir cette campagne pour son peuple. Raison pour laquelle les Américains et les sociétés, les compagnies qui font la campagne pour vendre ces venins de Satan qui vont vous administrer, c'est eux qui l'ont tué. Parce qu'il y a une société américaine basée en Floride qui est derrière cette assassination, où ils ont payé des gens. Avec quelques instruits, il y a toujours quelques instruits. Comme ce démon que vous voyez, ces deux démons-là. Et le journaliste et le ministre. Vous voyez comment il est? Vous voyez comment ils sont? Vous pouvez bien expliquer ce tableau. M. Abdoulaye, la situation effectivement est assez préoccupante. Comme je l'ai oui, c'est un menteur. Aucune situation n'est préoccupante. Aussi longtemps que toi, démon, diable, en cravate, en costume, esclave, tu ne vas pas dire à la nation d'Israël que nous sommes la nation d'Israël. Nous ne sommes pas des Béninois, nous ne sommes pas Togolais, et nous ne sommes pas des Noirs, mais nous sommes la nation d'Israël. Des menteurs, ils ont déçu le monde entier. Des démons comme ça, en cravate et en costume. Regardez un diable comme ça. Un démon comme ça a dit qu'il est allé à l'école, qu'il a formé. Ce n'est pas les mêmes blancs démons qui l'ont formé. Qu'est-ce qu'il a à nous enseigner? Ne tombez pas pour ces démons, ils sont en cravate encore. Ne les suivez pas. Mettez en pratique les lois et les commandements de Dieu. Munissez Mauto. Vous allez tous périr. Mais quoi naku? Ces gens s'en foutent pas mal de vous. Il est payé pour venir parler. C'est son devoir. Il ne peut pas dire autrement. Il s'en fout du peuple, il bavarde, il parle comme s'il se soucie de nos frères et sœurs. Lui, il va se soucier de vous. Il n'a qu'à se soucier de son anus premièrement. Il doit se soucier de ses propres fesses et de sa famille avant de venir de se soucier de vous. Georgia Guidestone. Georgia Guidestone, je viens. C'est le 10 commandements de Satan. C'est un commandement de Satan. Il est venu pour défendre son... Ils sont venus pour défendre leur agenda satanique.
Leur campagne satanique. Cas par jour et des décès. Qu'est-ce qui peut bien expliquer ce tableau? M. Abdoulaye, la situation effectivement est assez préoccupante, et comme vous avez pu le constater, malgré les vacances gouvernementales, aussi bien le chef de l'État que l'ensemble du gouvernement restent très attentifs. Ils sont attentifs sur l'agenda satanique pour décevoir et tuer les simples. Depuis quelques semaines, Donc du coup, voilà, c'est là où nous sommes maintenant. Georgia Guidestone, comme je vous le disais, Georgia Guidestone, c'est localisé exactement dans l'état de la Géorgie. Ok? Ok? La capitale, c'est Atlanta. On va vous lire là où c'est. Il dit, le Georgia Guidestone, c'est dit, les pierres là, le Georgia Guidestone a un granite monument. Ok, c'est un monument érecté ou fait en granit en 1979 dans le comté d'Elbert, Géorgie, aux États-Unis. Ok? On va voir les 10 commandements. On va voir les 10 commandements. Ok. Voilà un des 10 commandements. Voilà leurs 10 commandements. Premièrement, qu'est-ce qu'ils font? Ils se moquent de l'Éternel. Ils se moquent de l'Éternel. Parce que dans la Bible, l'Éternel a donné à nos aïeux Moïse et à nos prophètes quoi? 613 leurs commandements. Et comme quand ils ont mal traduit, ils ont mis 10 commandements quelque part dans Exode, le chapitre 20. Du coup, ils sont en train d'imiter ce que l'Éternel. Ils se transforment en Satan. Donc il dit, le premier commandement, ça vient de qui? De la France, des Américains, des Belges, des Australiens. Je dis, man, ils n'ont qu'à démontrer que c'est là que nous mentons. Ils n'ont qu'à démontrer. Ceux-là qui parlent, ils n'ont qu'à démontrer que nous mentons. Que ce n'est pas ceci leur agenda. Si ce n'est pas ceci leur agenda, pourquoi ils l'ont érecté? Pourquoi ils ont fait un truc pareil? Pourquoi ils ont fait un truc pareil? On va le lire. Il dit, maintain, c'est-à-dire maintenir humanity, maintenir l'humanité under, ça veut dire sous 500 millions, avec une balance perpétuelle. Vous savez ce que ça veut dire? Aujourd'hui, la population mondiale est presque à 6 milliards. Imaginez, c'est-à-dire, il doit tuer beaucoup de personnes. Imaginez. C'est pas moi qui ai écrit ça, c'est eux-mêmes qui l'ont écrit. Ils disent quoi? Qu'ils vont maintenir la population mondiale seulement sous. Donc ce serait même moins que dont vous êtes compté. Vous êtes parmi eux, chers frères et sœurs, au Bénin. N'écoutez pas ces démons, il dit qu'il est en cravate. C'est un esclave. Lui, c'est un esclave. Regardez-le bien. Lui, c'est un esclave. L'augmentation du nombre de cas, une centaine de cas par semaine. Centaines de cas, vous n'avez encore rien vu. Nous sommes passés là actuellement. Vous n'avez encore rien vu. Milliers de cas. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 10 000 cas. Regardez ce démon-là. Plus de 10 000 cas. Quelle est la 10 000 cas. Vous n'avez encore vu rien. Vous n'avez encore rien vu. 10 000 cas. J'étais à la date hier et cette journée, la situation est assez tendue. Il ment. Il dit la situation est assez tendue. Ce menteur, c'est un menteur. On va vous le montrer. Quand il est venu là, est-ce qu'il a glorifié Dieu? Est-ce qu'il a dit béni soit le Dieu d'Abraham, d'Isaac? Il a glorifié Dieu? Non. Parce que les politiciens travaillent pour le diable. Clair et net. Vos politiciens, ils travaillent pour Satan, le diable. Romains, je suis dans Romains le chapitre 2, je vais lire à partir du verset 5. Il dit, par ton endurcissement, l'endurcissement de ce démon et le gouvernement de Patrice Talon en place, et tous vos politiciens, vos frères vendus, vos soeurs vendues, etc. Ok? Il dit, par ton endurcissement et ton cœur impénitent, ces gens ne veulent jamais se repentir. Jamais. Ils ne veulent jamais se repentir. Jamais. Ils ne veulent jamais se repentir. Il dit, par ton endurcissement et ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Donc le jour où Dieu va juger ces gens, ce sera un jour, beaucoup d'entre vous serez étonnés. Le jour où Dieu va juger ces démons-là, ces diables, ces Judas Iscariote que vous avez, il dit qu'il est ministre de la santé. Quelle santé? La santé vient de l'Éternel. La santé, ça vient de l'Éternel. La santé ne vient pas du ministère. Ils ne peuvent sauver personne. C'est du bavardage inutile. Il dit qu'il rendra à chacun selon ses œuvres. Il va recevoir
Le jour où l'Éternel va le juger, ça peut être un matin, ça peut être un soir, ça peut être un après-midi où l'Éternel va le prendre comme ça. La vie éternelle à ceux qui, par la persévérance dans le bien, cherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité. Mais la colère et l'indignation aux enfants de contention. C'est les enfants de contention. Il veut décevoir, séduire le peuple à aller prendre quoi? Le venin de Satan dans leurs bras. Chers frères et sœurs, restez éveillés. Mais il faut, Madame Leblanc, restez éveillés. Ne prenez rien. Dites-leur que selon vos croyances là, vous ne prenez rien. Le sang de Hamashiach, le sang de Jésus-Christ, ça suffit largement. Si vous allez prendre ça, ça dit que vous avez foulé au pied la mort et le sang de Jésus-Christ. Rappelez-vous bien. Il ne faut pas bavader après que blablabla. Non. Si vous prenez ce liquide dans votre corps, ça dit que vous avez marché sur le sang et le corps de Hamashiach. Et il va marcher sur vous. Il va marcher sur vous. Il est en train de bavader. On va faire cette vidéo en séquence. En séquence, moi je vais le faire. En séquence, un peu ici, un peu là-bas. Ok? C'est une vidéo de 10 minutes. Il dit, mais la colère et l'indignation aux enfants de contention, indociles à la vérité. Ces gens sont indociles à la vérité. Ils sont en cravate et en costume, en train de mentir, décevoir le peuple 24 heures sur 24. Des menteurs et des menteurs, des anarcheurs qui s'enrichissent sur le dos du peuple. Des anarcheurs en costume et en cravate. Ils travaillent pour le colon, ils travaillent toujours pour les mains blancs, jamais pour le peuple. Imposer des taxes, des impôts, ils se lèvent, ils cherchent à décevoir tout le monde. Ouais. Et je vais continuer, il dit, oui, tribulation et angoisse sur tout homme qui fait le mal. Hein? Ok, il dit, indocile à la vérité, premièrement, docile à l'iniquité. Ils sont dociles à l'iniquité. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est de décevoir le peuple et de le convaincre. De convaincre le peuple à faire quoi? À aller prendre quoi? Le venin de Satan dans leur corps. L'Éternel arrive pour toi. Tu es ministre de la Santé, l'Éternel arrive pour toi. Et celui qui t'a donné ce que tu es en train de lire, ce que tu es en train de raconter sur votre chaîne, votre média, de vos blancs là, l'ORTB là, l'Éternel arrive pour vous. Et toi et l'ORTB, le jour où l'Éternel va vous prendre, vous ne saurez pas. Ça arrive. Il dit, docile à l'iniquité, ils sont prêts pour faire le mal. Tout le temps. Dit qu'ils sont ministres de l'économie, ministres, ils sont quel président? Mais bien miré les mains. Mais lève job bien miré. Beto nyanya wemi. Beto nyanya. Vous êtes méchants, vous êtes mauvais, vous n'aimez pas Dieu, vous êtes des démons. Et l'Éternel, il va vous prendre. Attendez, ça arrive. Ça arrive. 1000 jours pour le voleur, 1 jour pour le prendre. L'Éternel arrive pour vous. Ok? Oui, tribulation et angoisse sur tout homme qui fait le mal. Vous faites le mal, vous pensez que vous êtes à l'aise, ça arrive. Et la France ne sera pas en mesure de vous délivrer. Les États-Unis ne seront pas en mesure de vous délivrer. Ça arrive. Apprêtez-vous, ça arrive. Ça va vous prendre comme ça. Le jour où vous ne vous attendiez pas. Ça arrive. Ok? Il dit oui, tribulation et angoisse sur tout homme qui fait le mal. Sur le juif premièrement, puis sur le grec. Donc apprêtez-vous. C'est juste une parenthèse. Nous allons y revenir parce que j'ai besoin de jouer la vidéo pour pouvoir les exposer. Ok? Shalom, shalom. Je vais y revenir pour la deuxième partie. Ok? Shalom.